Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler un petit peu plus de Jean chapitre 1, verset 18. Si vous avez écouté la capsule précédente, on avait lu ce verset-là. On avait parlé un petit peu de l'intimité, puis comment Jésus a pu, à cause de son intimité avec le Père, il a pu le révéler aux autres. J'aimerais juste encore le relire avec vous, puis juste vous montrer un peu comment que cette intimité-là peut changer notre vie. Dans le fond, changer beaucoup de notre attitude dans les problèmes, dans les difficultés qu'on peut faire face dans cette vie. Puis Jean 1,18, ça dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique, c'est vraiment important de s'arrêter sur le Fils unique qui est dans le sein du Père. Ce mot-là, « est », veut vraiment dire qu'il a toujours été. Jésus, avant de venir sur la terre, était dans le sein du Père. Pendant qu'il était sur la terre, était encore dans le sein du Père. Et après sa résurrection, il est retourné et il était dans le sein du Père. Jésus vivait dans cette intimité-là avec son Père. Et qu'est-ce que ça le fait? Bien, comme le restant du verset dit, c'est qu'il a pu le faire connaître. Il a pu faire révéler le Père à ce monde. Et comme j'avais dit dans la capsule précédente, que Jésus, lorsqu'on voit la vie de Jésus, par ses paroles, ses actions et tout, c'est une révélation du cœur du Père. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est ce que je veux juste qu'on médite dessus aujourd'hui, c'est que parce que Jésus était, alors qu'il était sur la terre, qu'il était dans le sein du Père, son attitude était complètement différente. Et un exemple frappant de ça, c'est dans Matthieu chapitre 8, lorsque il dit à ses apôtres, ils embarquent dans la barque et ils s'en allent pour traverser. Et la Bible dit qu'il y a une grande tempête qui s'est levée. Puis les flots ont commencé à entrer, à envahir la barque. Et les apôtres étaient affolés, épeurés. Puis ils ont crié vers Jésus, puis ils ont dit « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Et la chose qui est tellement, pour moi, je trouve drôle, mais vraiment intéressante, c'est que la Bible dit que Jésus dormait. Et là, la question qu'on se pose, comment tu fais pour dormir dans un bateau pendant que les vagues commencent à entrer dans le bateau, puis ta barque menace de s'enfoncer dans l'eau? Comment tu fais? Il faut qu'il y ait une paix, une sérénité. Dans le fond, il faut que tu sois comme ailleurs, dans un autre monde. Et c'est exactement ça. Jésus était dans le sein du Père. Et vois-tu, dans l'intimité avec son Père, il était tellement bien, tellement comme dans un autre monde, dans une paix. Pour lui, c'était comme ce qui arrivait, ça n'arrivait pas vraiment peut-être. Puis pour moi et pour nous, c'est tellement une leçon. Il y a des choses qui arrivent sur cette terre que des fois on n'a aucun contrôle. Il y a des vagues qui nous frappent. Puis on dirait que notre barque, notre vie, on dirait qu'elle est sur le point de s'enfoncer. Puis là on se dit, comment on peut réagir dans tout ça? Bien, l'histoire de Matthieu 8 nous montre un exemple que lorsqu'on est dans l'intimité du Père, lorsqu'on est vraiment collé, lorsqu'on le connaît, lorsqu'on est près de son cœur, lorsqu'on est dans son étreinte, les choses de cette vie sont pas mal moins tragiques que pour si quelqu'un n'est pas dans l'intimité du Père. Il y a une paix qui peut nous envahir parce qu'on sait que notre Père est là. On sait que notre vie est entre ses mains. On sait que notre Père a tout sous son contrôle. Et c'est pour ça qu'on peut avoir la paix puis qu'on peut être moins troublé que quelqu'un qui ne connaît pas le Père. Donc, je vous encourage aujourd'hui à vraiment développer votre intimité avec le Père. Puis à prier pour que, justement, Jésus révèle le Père à vos cœurs pour que vous puissiez connaître cette paix et cette sérénité. Que Dieu vous bénisse abondamment.